bonsoir à vous tous. Alors d'abord, je suis punie parce que je ne vais pas pouvoir tweeter. Vous savez que je retweete, j'aime beaucoup tweeter et précisément sur les élèves, les profs de l'école, puisque je suis très très attachée, bien entendu, à cette école. Bien, alors, l'entrepreneur, c'est vrai que je suis très très attachée à cette notion d'entrepreneur, alors qui s'est beaucoup élargie, et ça j'en suis absolument ravie, parce que je pense que le fait qu'on ait des entrepreneurs, alors la sénatrice en a parlé, ça nous permettra aussi de faire le distinguo avec les robots, avec l'intelligence artificielle, c'est mon nouveau credo, mais là, je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. En fait, bon, qu'est-ce que c'est être entrepreneur? C'est avoir de la passion, mais on l'a vu, même les salariés avaient de la passion, de l'enthousiasme, de la volonté, de la créativité à tout moment. Mais c'est aussi peut-être un moment un peu difficile quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut prendre des gamelles et il faut se remonter, souvent tout seul. Aujourd'hui, heureusement, on a des incubateurs qui évitent ça. Et je suis vraiment ravie de remettre le prix entrepreneur donc à Jeannette qui va venir. Alors d'abord parce qu'elle a un parcours aussi international. Elle a tenu aussi à venir et à inviter des anciens de l'école et qui vivent à Londres. Et je pense qu'elle a eu cette volonté de faire. Alors vous savez, aujourd'hui c'est le surlendemain du Nouvel An tibétain. Louis et nos cristaux ont parlé du Tibet tout à l'heure. Et il existe un proverbe tibétain qui dit « Avec une volonté de faire, une souris peut renverser un éléphant ». Et je pense que Jeannette, c'est tout à fait son profil. Voilà. Bonsoir. Effectivement, je me demande ce que je fais là. C'est vrai que lorsque Viviane m'a contactée, je lui ai dit « Mais vous avez bien réfléchi, vous êtes sûr ?» Mon parcours, elle dit si, tu as le profil de l'entrepreneur. Alors c'est vrai, un peu contraint et forcé, je dois admettre, ce n'est pas tout à fait ma langue de débat. Donc je suis diplômée du 16e 81, donc je dois être la plus ancienne de la soirée. J'ai une particularité, c'est que je viens de l'Angleterre, j'ai fait mes études en Angleterre, mes parents disent que ma famille est toujours en Angleterre. Et lorsque j'ai cherché une école après mes A-levels, l'équivalent du baccalauréat, mon père, qui était ingénieur et puis européen convaincu, ce qui était assez rare à l'époque, encore plus aujourd'hui, m'a dit, quoi que tu fasses, essaye de faire quelque chose avec une orientation à l'international. Donc, j'y suis tombée par hasard, sur l'école qui s'appelait l'ESC Reims, qui a eu l'idée totalement folle de vouloir jumeler avec un polytechnique à Londres. Il faut savoir, les polytechniques à l'époque à Londres, c'était vraiment pas les grandes écoles. Et donc, on avait deux populations très différentes. Les élèves qui avaient envie de rentrer dans une grande école, donc qui était l'ESC Reims, et des Anglais venus d'un peu partout, qui n'ont pas du tout été choisis pour notre niveau de maths, qui n'ont pas été choisis non plus pour notre niveau de français, mais qui ont été choisis parce qu'on avait une vraie envie d'aller étudier à l'étranger. Et ce n'était pas 3 mois d'études, c'était 2 ans. On est parti 2 ans, en fait on était anglais et français dans la même promotion. Et ce groupe d'anglais et français ont fait 2 ans à Londres et 2 ans à Reims. Donc je remercie énormément l'école parce que franchement c'est une super idée. Je trouve que c'est un tout petit peu dommage qu'aujourd'hui que le parcours international est devenu un peu plus classique avec moins d'intégration entre les élèves des différentes nationalités. Moi je sais que moi ça m'a vraiment lancé. D'abord ça m'a permis de vivre 2 ans à Reims, j'ai adoré. Et après j'ai cherché du travail en France parce que j'avais envie de rentrer. C'était il y a 37 ans. Et je suis toujours là. Mon parcours, c'était, je suis entrée dans une grande entreprise d'informatique, donc c'était une première chance. J'avais le choix entre les cosmétiques et l'informatique. Et je suis une fille, donc les cosmétiques, ça m'a attirée, mais en fait, finalement, j'ai choisi l'informatique. Je pense que je ne me suis pas trop trompée parce que 1981, c'était l'année de lancement du premier personal computer d'IBM. Donc, on est arrivé là-dedans. J'ai rencontré mon mari dans cette société.
On est partis tous les deux créer une société avec un grand groupe français qui s'appelle ASCOA, donc la haute technologie, donc c'était la fabrication des solutions de périphérique informatique, toujours pour le PC. Et au bout de quelques années, cette société a été rachetée par les Américains, donc ça redevenait de nouveau un grand groupe. Et en fait, moi, je suis partie moi-même en disant que ça ne correspondait plus. Et entre-temps, on avait atterri en Normandie. Un bon parisien, on a acheté dans un secondaire en Fleurs. Et il se trouve que mon mari s'est intéressé à la vie de la ville, il est devenu adjoint aux finances, et un jour il m'a dit, écoute, une boîte sur la zone industrielle qui a des problèmes de trésorerie. Est-ce que tu ne veux pas les voir? Il y a peut-être quelque chose à faire, est-ce que tu tournes en rond? Fais quelque chose. Ici. Donc je suis arrivée dans une société que je ne connaissais pas du tout, qui n'avait pas simplement des problèmes de trésorerie, mais qui avait carrément des bilans, et qui avait eu une bonne idée, que malheureusement ils n'ont pas su exploiter, c'est qu'ils ont décidé de s'intéresser à l'impression numérique très grand format. Alors c'était le tout début. À l'époque, on peignait encore les murs, les pigments de bâtiments, on les peignait à la main. Et en fait, ils venaient d'acheter une machine, donc 5 mètres de lèse, pour imprimer du très grand format. Mais ils ne savaient pas du tout quoi en faire, et ainsi de suite. Donc c'était un challenge, c'était un métier que je ne connaissais pas. C'était une société qui avait déposé le bilan, donc il y avait tout à fait, je l'ai racheté au bar de terminal. Et 16 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui, c'est encore une petite société, j'ai 35 salariés, mais nous sommes numéro 1 sur la toile monumentale. Je ne sais pas si vous voyez toutes les grandes affiches autour du périphérique, 7 sur 10, ça vient de ma société. Nous avons recouvert la Saint-Maritenne récemment de 15 000 m² de toile. Lorsqu'il y a eu l'expo au Panthéon en 2015, où il y avait des photos de JR au sol, c'est nous qui les avons imprimées. Et on avait également fait toutes les bâches pour les stades pour l'Euro 2016. Donc c'est la preuve qu'avec une petite société, on peut faire des grandes choses. Je ne suis pas très grande non plus, donc voilà. Donc merci à l'école d'avoir cette super idée de s'associer avec les Anglais. Je suis désolée pour le Brexit. Mon père, qui a 87 ans aujourd'hui, a voté contre le Brexit, et je le remercie. Mais voilà, je ne suis pas rien.